Ludovic, soirée... Il a le regard de Thierry Lhermitte, Ludovic. Ah, on me l'a déjà dit. Ah bah ça m'étonne pas, parce que c'est vrai. C'est vrai? Ouais, vraiment. Bon, c'est plutôt un compliment, hein, parce que c'est difficile d'avoir un plus beau regard que Thierry Lhermitte. Très beau gosse. Tant mieux, tant mieux. On dirait moi quand j'étais jeune. Quoi on sourit, mais c'est une soirée très importante pour vous. Oui. Vous êtes venu retrouver quelqu'un d'extrêmement important, puisque c'est Mon père. votre père, Ah oui, mon que père. vous n'avez pas vu depuis... Oh, 15 ans. Bien 15 ans. 15 ans. Vous avez quel âge? 34. 34. Enfin, je vais sur 34 ans. D'accord. 15 ans, une histoire extrêmement compliquée, Pascal, hein? Oui, une histoire à la fois compliquée et malheureusement assez simple et fréquente, qui vous a conduit à vous éloigner après le divorce de vos parents, Oui. petit à petit de votre père, parce que ça se passait pas bien avec votre C'était mère. du va-et-bien, quoi. Voilà, et petit à petit, donc effectivement, vous avez fini par ne plus vous voir du tout. Alors, comment se sont passées ces années d'après-divorce et comment Ludovic a fini par ne plus voir son papa? C'est ce qu'on raconte tout de suite en images. La vie a ses lumières. Alors pourquoi faut-il qu'une ombre, une seule, vous obsède, Ludovic? Enfant, droit dans les yeux, avec ou sans chapeau, vous regardez derrière la photo comme on aimerait retenir d'un clin d'œil l'amour qui passe et s'éloigne entre un homme et une femme. Alors autant de vos engagements religieux, autant des Notre Père, le vôtre est déjà loin. À peine une lumière, une présence, entrevue en secret, votre papa est condamné à être une ombre qui grandit avec les années. Passé enfance, bonjour l'amour, l'amour est son prénom, Virginie. Vous ne voudriez plus voir qu'elle, mais vous découvrez que les amours ne s'échangent pas, elles s'additionnent. Mon papa, où es-tu? Que fais-tu? 16 ans sans le voir. Alors ce soir, Ludovic, vous avez décidé de retrouver celui qui manque à votre vie. Ce soir, vous avez décidé de remettre un sourire sur une ombre et de vous battre pour retrouver le noble bonheur d'être un vrai fils. Comment votre père va-t-il réagir? On le voit très jeune, vous avez coupé les ponts avec votre père. On vous a fait couper les ponts avec votre père. J'ai pas, j'ai pas coupé les ponts. Si je pouvais le voir en cachette, c'était bien, mais bon... Et c'est toujours plus facile enfin, on a toujours l'impression qu'on fait du mal à la personne qu'on voit et on ne se rend pas compte de la douleur de la personne qu'on ne voit pas. Voilà. Et voilà. Mon père me donnait pas de pression, pas du tout même. Et puis bon, bah, je pensais pas lui faire du mal en le voyant pas. Et par contre, ma mère... Alors on a vu que... J'ai voulu faire plaisir à ma mère. Mais bon, et au final, effectivement, vous avez fini par couper toute relation. Alors on a vu que vous aviez un frère et que pour lui, ça avait été la même histoire. Même c'était si pareil, mais... c'est vous qui faites la démarche ce soir. C'était pareil, mais bon, lui plus rebelle, quoi. Alors vous n'avez plus vu votre père à partir de quel âge? 15 ans. 15 ans. Plus du tout. Plus du tout. La dernière fois que je l'ai vu une seule fois, une demi-heure. J'ai été placé dans un... Donc il y a 19 ans. 11 ans. J'ai été placé à l'âge de 11 ans dans des centres d'enfants, comme on dit de la DAS. Et après, la dernière fois que je l'ai revu, je suis venu en cachette pendant une demi-heure, chez lui. Je lui ai demandé de pas le dire. Et il m'a bien accueilli, heureux, comme tout, m'a présenté sa petite fille. Et puis après, plus du tout. J'ai pas eu le temps, quoi. Hein. Une demi-heure? Une demi-heure. Vous aviez 15 ans? Je me suis dépêché de le voir en cachette parce que je suis sorti d'un centre où on n'a pas le droit de sortir. Vous aviez fait le mur. Oui, on pourrait dire. Vous en avez parlé à votre mère depuis toutes ces années? Vous avez de bons rapports avec votre mère aujourd'hui? Plus du tout. Plus du tout. À quel âge vous avez commencé à couper les ponts avec votre mère? J'ai coupé les ponts à l'âge de 18-19 ans. C'est là où j'ai dû m'apprendre à me prouver à moi-même, à m'implanter dans la société, niveau travail, appartement et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps aussi de le contacter. Puis j'avais pas envie de m'en pitié. Je voulais me prouver moi-même.Ugez je suis... Vous vouliez vous construire avant de retourner vers lui. La fierté de... Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 34 ans, vous jugez que c'est le moment de faire cette démarche? Bah, j'ai construit mon entourage à moi. J'ai acheté ma maison, je suis meublé, j'ai une femme que j'adore beaucoup. Et j'ai quelque chose aussi, la surprise aussi à lui présenter. C'est quoi? J'attends un enfant. Attends, j'attends un enfant. Moi, oui.
Non, vous le diriez de moi, on pourrait avoir des doutes, mais de vous, vous êtes maigre comme un... Et pourquoi les hommes n'auraient-ils pas le droit de dire qu'ils attendent un enfant? Vous l'attendez autant que votre femme, même si c'est elle qui le porte, c'est pas pareil, mais vous l'attendez autant. Ouais. Donc, elle est enceinte de combien de mois? Ça fait 6e. D'accord. C'est un petit garçon, une petite fille? Petit garçon. Ah, Petit garçon, pas mal. Déjà... Et donc tout ça joue aussi un rôle, ce petit garçon à naître. Ça joue beaucoup. Joue un rôle dans cette envie, ce désir, voire ce besoin de retrouver votre père. Exactement. Vous avez fait des démarches à part nous? J'avais appris qu'il avait une adresse. J'ai écrit une lettre qui n'a pas été suivie. Et après, j'ai suivi par la gendarmerie en donnant mon nouvelle adresse que j'ai pas eu du tout de nouvelles. Bon. Enfin, la gendarmerie m'a pas donné de nouvelles. Et donc, vous avez eu l'idée de vous adresser à nous. C'est exact. En espérant qu'on puisse faire un petit peu mieux au niveau des recherches. Ce qui a été le cas, on peut vous le dire, puisqu'on a effectivement retrouvé votre père. On lui a transmis et porté votre invitation. Et on va savoir maintenant, effectivement, Ludovic, s'il y a répondu en allant retrouver Daphné tout de suite. J'espère. De l'autre côté de ce rideau, on espère que votre démarche va être couronnée de succès ce soir. Le rideau va se fermer. Nous allons retrouver la belle Daphné. Daphné, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le père de Ludovic n'a pas accepté notre invitation. En revanche, il nous a promis qu'il regarderait l'émission. Et pour lui, c'est un petit peu prématuré de venir sur le plateau. Est-ce qu'il a donné des indications sur le fait qu'il se doute éventuellement de l'identité de la personne qu'il invitait? Il avait une petite idée, mais il n'en était pas sûr. Mais de toute façon, c'était pas quelqu'un qui se sentait prêt à venir sur un plateau. À affronter les projecteurs et le fait d'être comme ça confronté sur notre plateau, ce qui effectivement... on le répète à chaque fois, est tout à fait légitime et compréhensible. Voilà. Merci Daphné, on va retrouver Ludovic. Ludovic, vous savez que ça arrive régulièrement dans cette émission, que les personnes invitées ne souhaitent pas venir. C'est tout à fait normal. Hésitent longtemps, ce qui a été le cas, puisqu'on... Je comprends. On ne vous aurait pas fait venir si votre père nous avait tout de suite dit qu'il ne voulait pas venir, mais là, apparemment, ces hésitations ont abouti à, pour l'instant, un refus. Vous savez qu'il a dit à Daphné, vous l'avez entendu, qu'il regardait l'émission. Oui. Est-ce que, comme on vous en offre la possibilité, vous voulez lui faire un petit message? Bien sûr, bien sûr. Il y a une caméra, regardez, qui va s'approcher de vous. Vous pouvez lui parler directement s'il regarde l'émission. Il vous écoute. D'accord. Papa, bonjour, enfin bonsoir plutôt. Je suis venu ici pour t'inviter à l'émission. Bon, bah t'es pas là, tant pis. Mais bon, mon cœur est toujours là, quoi. Je t'aime. J'aurais voulu construire ce que l'adolescence n'a pas donné, mais en tant qu'adulte, partager les moments restants qui nous restent ensemble. Profiter de la joie en tant que père et fils. Et en tant que grand-père aussi, le moment sera bien venu de te dire à bientôt, et je t'aime vraiment. Tout ce que nous avons perdu à l'adolescence, où toi, tu t'es battu beaucoup pour voir tes fils ou ton fils avec des échecs, j'en suis désolé, en tant qu'adolescent, d'avoir fermé un peu les portes. Mais maintenant, en tant qu'adulte, je te donne l'ouverture et la joie de te dire que mon cœur est toujours là et je te dis à bientôt. Je t'aime. Ludovic, merci. On ne doute pas qu'il soit touché par votre démarche, par votre message. Vous savez que, encore une fois, le fait qu'il ne soit pas là ne préjuge en rien de sa décision. Bien sûr. Et bien entendu, s'il se manifeste auprès de nous, pour nous demander vos coordonnées, on les lui donnera. On ne peut malheureusement pas vous donner ses coordonnées, parce que tant qu'il ne l'autorise pas, il est normal qu'on ne le fasse pas, mais vous nous autorisez, j'imagine, à donner les vôtres. Et peut-être que vous aurez la surprise de voir dans quelques jours un coup de fil pour vous dire je suis heureux d'être grand-père, je suis heureux d'avoir retrouvé un fils et peut-être un petit-fils dans 3 mois. Oui. Bon, on vous souhaite plein de bonheur en tout cas. Déjà, vous avez un petit garçon. Il y a une heureuse nouvelle à venir. De toute façon, on va changer votre vie. On espère une deuxième très bientôt. Avec des nouvelles de votre père. Bonsoir. On vous laisse repartir, Ludovic. Merci. Bonsoir. Au revoir. Merci.